Bonsoir tout le monde, je voulais reparler vite fait de la situation géopolitique. Alors ce sera une vidéo assez courte, hein, je vais pas trop m'étaler, mais c'est parce que je voulais réagir par rapport aux dernières déclarations, revenir sur le fait qu'il prévoit 800 milliards d'euros pour la défense. Alors vraiment, je le dis comme je le pense, pour moi ça c'est pas un renforcement, c'est carrément une déclaration de guerre, hein, parce que un budget pareil, c'est pas, on parle pas d'un million d'euros là, ou même pas un milliard là, 800 milliards. Je sais pas si vous représentez la somme que c'est et tout ce qu'on peut faire avec une somme pareille. Combien d'hôpitaux tu peux construire, combien d'écoles, combien d'infrastructures de tout type, que ce soit pour les entreprises ou pour les citoyens, tu pourrais construire avec tout cet argent. Vous pouvez pas imaginer. Mais bon, voilà. Alors, déjà, il y a ça qui est quand même assez problématique. Et puis, des déclarations de certains chefs d'État aussi qui annonce une certaine forme d'offensive par rapport à la Russie. Mais il y a un truc que j'aimerais dire et dont j'aimerais qu'on débatte quand même à ce sujet-là. Parce que est-ce que ces gens croient vraiment à l'histoire qui se raconte? Parce que si c'est le cas, dans ce cas, ils portent une pathologie et il vaut mieux pas qu'ils dirigent. Mais s'ils n'y croient pas eux-mêmes à ce qu'ils racontent, alors on peut comprendre qu'il y a une forme de propagande pour rassembler l'opinion derrière eux. Et donc, ouais, voilà, dans ce genre de situation, c'est compréhensible pour pas se laisser déborder. À la limite, là, il y a une logique qui émane du fonctionnement, mais il n'y a pas de logique dans le fait de se raconter une histoire qui est fausse. Par exemple, ce qu'on dit dans les médias, c'est que la Russie, elle est isolée. Alors, si c'était le cas dans la réalité, bah, tu fais une bonne analyse. Euh, Si tu mens, si tu sais que la Russie n'est pas isolée, mais que tu le dis comme propagande pour rassembler derrière toi, ça a une certaine logique, c'est compréhensible. Mais y croire, croire que la Russie est toute seule, et y croire vraiment, là vraiment, pour moi, il y a un gros souci, là. La Russie est pas toute seule. La Russie, elle est tout, la moitié du monde est avec la Russie, les gens. La Russie, elle est pas toute seule. Déjà, t'as la Chine qui est avec la Russie. Et c'est pas un petit pays de rien du tout qui a pas d'infrastructure et qui sait pas se défendre, hein. Donc, déjà, t'as ça. Mais il n'y a pas que la Chine, il y a plein d'autres pays. Déjà, t'as les BRICS. Parce que la Russie, elle est dans les BRICS. Donc, déjà, t'as ces pays-là. Mais t'as encore d'autres pays qui tiennent avec la Russie. Donc, c'est pour ça que Trump, il a dit qu'on risquait une troisième guerre mondiale. Tu peux pas risquer une troisième guerre mondiale contre un pays isolé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est vrai que si la Russie était toute seule face à l'Europe, bah, elle pourrait pas faire grand-chose. Parce que, oui, ok, elle est puissante, mais ça reste qu'un seul pays, tu vois. L'Europe entière, c'est une genre d'État fédéré de plusieurs nations. Alors, oui, ok, elles sont beaucoup, beaucoup plus petites. Et l'Europe en elle-même, rassemblée au niveau superficie, fait pas la taille de la Russie. Mais la Russie, euh, elle a une certaine population, et l'Europe aussi, qui est beaucoup plus nombreuse, parce que c'est plus dense en Europe qu'en Russie, la démographie. Et donc, c'est pour ça que dire que Poutine avait l'intention d'envahir l'Europe, c'est des conneries. Il n'a jamais eu cette intention-là. Donc ça, à mon avis, ça fait quand même partie de la propagande pour pouvoir continuer le conflit. Mais le fait de croire que la Russie est isolée et qu'ils vont pouvoir la vaincre sans risquer de provoquer une troisième guerre mondiale, ça c'est de la pure folie. Parce que la Russie n'est pas toute seule. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que les gens qui sont avec se taisent beaucoup plus comparé à l'Europe qui jactent et qui éructent comme ça, tu vois, que ça veut dire qu'ils sont pas là. Tu vois. Parfois, dans des bagarres de groupe, t'as un groupe qui parle beaucoup plus que l'autre et qui est là en train de vociférer, mais l'autre groupe, dans le groupe, il y en a, ils parlent pas. Par contre, quand ça part, en bagarre, ben là, ils frappent, tu vois, même s'ils ont pas parlé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans ce genre de situation. Donc je comprends pas comment on peut croire à ces salades-là. S'ils y croient eux-mêmes, ils sont fous. Voilà, c'est tout. Vraiment, hein, je rigole pas. S'ils n'y croient pas et qu'ils font de la propagande, alors il y a une certaine logique, mais même, je comprends pas pourquoi ils poussent vers la belligérance, vu que ça augmente les tensions et on risque justement une troisième guerre mondiale. Et donc, même dans cette logique-là, il y a une forme de connerie, mais il y a quand même une logique. Mais dans le fait de dire que la Russie est toute seule, y croire et augmenter la belligérance, là, on est dans la folie, là. Là, il y a plus de réalité, là. Vraiment,
Donc voilà, c'était mon avis, je le dis, et puis voilà, parce que faut garder les pieds sur terre quand même, hein, surtout dans ce genre de situation, vraiment. Voilà, donc je vais vous laisser passer une bonne nuit.